matin, on a ce qu'on appelle la table du Seigneur. Alléluia. Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe. Il dit, il y a certains d'entre vous qui tombent malades parce qu'ils prennent le repas du Seigneur indignement. Il a parlé d'indignité. Indignement. Et les religieux ont transformé cela. Les religieux ont parlé de péché. Paul parle d'indignement. C'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance de ce que tu es en train de poser comme acte. Il dit, voici pourquoi plusieurs parmi vous sont malades. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas ici du péché. Le péché, le sang de Jésus a été versé. Lorsque tu sais que tu as péché, tu te repens. Amen. Et le sang de Jésus te purifie. Ici, Paul ne parlait pas de cela. Et il ajoute quelque part, il dit que personne ne se coupe du corps. Parce qu'en prenant la Sainte Seine, on forme un seul corps. Plus qu'un seul corps. Spirituellement, nous sommes un seul corps. Donc il dit que certains ne se coupent pas eux-mêmes en ne participant pas à la Sainte Seine. Mais maintenant, écoutez la portée de la Sainte Seine. Dans Matthieu 26, Jésus s'apprêtait à quitter la terre. Et il va organiser un dernier repas avec ses disciples. C'était quoi l'importance de ce repas-là? C'était le dernier repas qu'il devait manger ensemble avec les disciples. Il devait former quelque chose. Amen, amen. Il devait former quoi? Un corps. Parce que lui s'apprêtait à partir. Il devait former un corps. Or, tous ceux qui mangent à une même table participent aux mêmes promesses qui sont faites à la table. La table ici, c'est un autre mystère. Dites, c'est un mystère. Nous, on a simplement pris au niveau humain. La table n'est pas là, n'a pas d'abord été créée par les hommes. Amen. La table a été créée dans les sphères invisibles. Et lorsqu'on parle de table, on parle d'une congrégation qui ont une même pensée, qui sont des mêmes cœurs. Amen, amen. Qui forment un corps et qui participent à un même aliment. Ils mangent le même aliment. Donc Jésus va organiser un festin. Il va prendre ce qu'il nous apporte, il va les mettre autour de la table. Et il dira, j'ai hâte de manger, n'est-ce pas, ce dernier repas avec vous. Parce que je n'en boirai plus de vin sur la terre. Sinon, dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem, Jésus, lorsque vous entendez que Jésus revient bientôt, il revient bientôt. Il viendra prendre les disciples, l'église. Il va prendre l'église, on va monter. On ira faire 5 ans. Vous êtes en train de voir tous en train de se préparer. La marque de la bête. Tout s'accélère. Alléluia. Tout est en train de se mettre en place. Ça prépare le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Il vient nous prendre pour 7 ans. On va monter au ciel. On sera maintenant comme des anges. Dites les anges. Oui, parce que on va être dans un autre milieu. Là-bas, il n'y aura plus de femmes et maris. Pendant 7 ans, on sera comme des anges. Dites les anges. Donc on fera 7 ans là-bas, on va faire ce qu'on appelle les noces de la nuit. Les 7 ans là correspondent à une semaine, parce que les fiançailles juifs, on les célébrait pendant une semaine, le mariage. Et nous, on a fait 7 ans avec le Seigneur, là-bas. Après les 7 ans là, on reviendra. On reviendra sur la terre. Il va régner 1000 ans sur la terre. C'est ce qu'on appelle le règne de paix. Amen, amen. Tous les démons qui agitent les hommes là seront liés, enchaînés. Ce sera un règne de paix. Amen. Dieu va restaurer à nouveau le jardin d'Éden. Amen, amen. Amen. Oui, Christ est là habité avec nous. Ce sont des vérités. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la Sainte Seine. Il va leur dire, lors de ce repas-là, il va dire, il va prendre le pain, il va rendre grâce. Il va dire, ce pain
et mon corps qui est rompu pour vous. Et il bénit Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre. Et il prit le pain, il le rompit, il prenait manger. Alléluia. Il donna son corps. Amen. Lorsque tu manges le corps de Jésus, ça rentre en toi, ça fait partie maintenant de toi. Amen, amen. Ton corps et le corps de Jésus font maintenant un. C'est ça qu'on appelle la communion. Dites la communion. Et la Bible dit prit aussi le pain, et plutôt le vin. Il dit béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais sortir la vie de la terre. Et il dit aux disciples que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes. Amen, amen. C'est ce sang-là qui efface le péché, qui qualifie à nouveau l'homme à se tenir devant Dieu. Mais à un autre niveau, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de leur dire, de la même manière que je vais sacrifier mon corps sur la croix pour vous, pour t'avoir toi, Lola, je vais sacrifier mon corps sur la croix, je vais mourir pour vous, je vais verser mon sang pour vous. Vous aussi en prenant cette scène, toi aussi en prenant cette scène, il faut avoir à l'esprit que tu es prêt à t'offrir pour gagner aussi l'autre personne. Tu es prêt à mourir pour la cause de Christ et pour la cause de l'évangile. Je dois aller évangéliser l'autre personne. Je dois aller annoncer la bonne nouvelle à l'autre personne. Parce que nous sommes venus sur la terre pour t'annoncer aussi la bonne nouvelle. Tu as été sauvé, tu es délivré. Et en participant à la Sainte Seine, ce sont des hommes et des femmes. Lorsque Dieu trouve un homme sur la terre qui est prêt à mourir pour la cause du royaume et pour la cause de l'évangile, Dieu enverra des milliers d'anges pour te garder en vie. C'est le secret des hommes qui vivent longtemps sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà accepté de mourir. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont accepté déjà de perdre leur vie pour que Dieu les préserve, pour qu'ils vivent longtemps sur la terre. Donc c'est un mystère que les gens enseignent là dans l'église. Donc ceux qui prennent la Sainte Seine, ce sont les gens qui sont prêts à aller au combat. Ce sont les gens qui sont prêts à aller affronter, n'est-ce pas, peu importe l'adversaire qui est en face. En d'autres termes, c'est qu'ils deviennent comme des kamikazes. Alléluia. Ils sont prêts à tout. Voici les tels hommes que Dieu est venu susciter. La Sainte Seine est faite pour cela. Ce n'est pas pour être pris religieusement. Tu dois savoir pourquoi tu prends la Sainte Seine. Alléluia. C'est pour être prêt à accomplir les exploits. Amen. En prenant cette Sainte Seine, tu dois avoir cette pensée. En la prenant, tu peux être guéri, délivré, restauré. Parce que dès l'instant où tu là, ce ne sera plus un simple pain spirituellement. Ce ne sera plus un simple pain spirituellement. Mais spirituellement, ça va représenter dans le monde des esprits le corps du Seigneur Jésus-Christ et le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où les sorciers, les occultistes ont pris, eux maintenant ils boivent le sang, le vrai sang lui-même. Ils torturent les hommes, ils piquent du sang et ils boivent. Chaque matin, ils doivent boire un verre de sang. Le diable a pris, il a tout renversé. Vous comprenez? Oui. Voici